Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va être forcément importante pour vous. J'espère que tout le monde se porte bien. Alors, je vais vous parler aujourd'hui comment bien se préparer pour réussir ses candidatures, sa procédure Campus France 2022-2023. Comment bien réussir ses démarches Campus France 2022-2023. Alors, si tu veux savoir ça, je t'invite de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Comme ça, tu ne vas pas rater tes procédures, tes démarches. Il y a beaucoup de choses à éviter, mais les gens ne savent pas et beaucoup négligent aussi. C'est à la fin qu'ils disent: ah, si je savais, si je savais. J'aime pas voir une personne dire si je savais. C'est trop tard. Il n'y a plus de solution, c'est trop tard. Voilà. Du coup, pour cela, je vous conseille, je vous donne des astuces pour éviter tout ça. C'est très important. Alors, comment bien se préparer pour réussir ces démarches Campus France? Je commencerai à vous parler de votre compte Campus France parce que vous savez que pour faire les démarches, vous allez commencer par ouvrir votre compte Campus France. Si vous ouvrez votre compte Campus France, vous allez remplir. Il y a beaucoup de choses qui vous sera demandé, genre vos bulletins, une lettre de motivation, remplir panier de formation, votre cursus, les lettres de motivation, ça on y reviendra, c'est très important, mais ne vous inquiétez pas. Et vos identités, il y a beaucoup de choses qui vous seront demandées, mais c'est à vous de gérer, remplir bien tout ce qui est demandé et en plus de ne pas mélanger de ce qui est demandé. Genre, faut pas mettre votre photo d'identité à la place de lettre de motivation, je rigole, ou mettre votre pièce d'identité à la place de une autre lettre de motivation, je ne sais pas. Encore, bien scanner vos documents. C'est très important parce que ici, s'ils voient par exemple que vos documents ne sont pas clairs, ils vont pas perdre ils vont pas perdre leur temps genre pour essayer de voir et tout. Ils vont dire bon, il n'y a pas intérêt en fait. Du coup, c'est à vous de bien se préparer, de bien scanner vos documents, de bien éviter les erreurs au maximum possible. Là, tout à l'heure, j'ai parlé de lettre de motivation. Lettre de motivation, c'est très important. Parce que, imaginons que le jour de votre entretien pédagogique Campus France, l'examinateur arrive sur votre lettre de motivation et lui, il dit: ouais, là, il n'y a pas le projet d'études, le projet professionnel, c'est incohérent. Là aussi, on y reviendra. Projet d'études, projet professionnel noté, c'est très important. Genre, ce que je vous conseille, c'est de bien soigner votre lettre de motivation. Genre, faire votre lettre de motivation vous-même. Il ne faut pas faire copier-coller d'une lettre de motivation d'un ami ou d'une autre personne. Genre, votre lettre de motivation, ça vous appartient. Vous pouvez demander des choses que vous ne savez pas sur votre cursus, sur votre parcours que vous voulez, ou vous n'avez pas beaucoup de renseignements, vous pouvez demander. Mais genre, faut jamais dire à une personne de te rédiger une lettre de motivation alors que c'est pas à lui, c'est à toi. Tu sais qu'est-ce que tu veux faire, ton projet d'études et ton projet professionnel. Du coup, c'est à toi de faire ça. Évitez de tricher d'une lettre de motivation. Simple, point. Genre, sur votre lettre de motivation, vous allez mentionner votre projet d'études, votre projet professionnel. Projet d'études, c'est que vous êtes actuellement, ce que vous faites. Projet professionnel, ce que vous voulez faire après. C'est très important. Parce que le jour de votre entretien, ils vont vous demander c'est quoi votre projet d'études, c'est quoi votre projet professionnel. Et si vous ratez ça, je vous garantis les gars, si vous ratez votre entretien, vos lettres de motivation, c'est presque refus de tout. Ça peut vous empêcher d'avoir une acceptation au niveau des universités et vous pouvez même avoir des acceptations, mais au niveau du visa, là, c'est refus de visa direct, disons. Parce que si tu as raté ton entretien pédagogique Campus France, tu as avis SCAC défavorable. Si vous ne savez pas ce qu'est avis SCAC aussi, j'ai déjà fait une vidéo sur avis SCAC, vous pouvez aller quand même voir, mais en résumé, c'est juste le jour de votre entretien, l'examinateur rédigera quelque chose pour dire que vous méritez d'aller en France ou pas. C'est-à-dire que votre projet est cohérent, vous avez les compétences en fait de venir ici étudier, vos moyens de financement et tout, c'est important. C'est-à-dire, c'est de bien
préparer son entretien pédagogique Campus France. On y reviendra, ne vous inquiétez pas. Alors pour les pays comme Algérie, Mauritanie, Maroc, Tunisie et autres, genre pour bien préparer votre procédure, je vous conseille de commencer par chercher le DELF ou le TCF SO. Avant je reviendrai ici, je ferai une vidéo sur ça, sur le DELF, TCF si vous voulez, pour vous bien expliquer comment se préparer pour faire l'examen de DELF, l'examen de TCF, comment bien passer son examen et qu'est-ce qui est même le DELF, le TCF et tout, c'est important, mais ne vous inquiétez pas. Parce que si vous n'avez pas le DELF, TCF, vous ne pouvez pas faire votre procédure à Campus France. Mais attention, dans les pays concernés, pas par exemple comme le Sénégal, le Côte d'Ivoire, vous ne faites pas partie. Ne vous inquiétez pas. Et troisièmement, le plus important, c'est vos moyens de financement. Le moyen de financement. En fait, votre procédure Campus France, votre dépôt de visa, il faut le préparer dès maintenant. Le jour où vous avez ouvert votre compte Campus France, il faut dire voilà, si j'ai une acceptation, il y a quelque chose qui m'attend, c'est le dépôt de visa. Et le dépôt de visa, on me demandera prise en charge, hébergement et tout. Tu commences à chercher dès maintenant. C'est-à-dire si le moment où tu choisis tes universités, tu dis voilà, j'ai choisi quand. Mais attends, je connais personne là-bas, pourquoi j'ai choisi quand? Si seulement si c'est votre projet d'étude qui vous a poussé de choisir quand, là quand même je ne vous dis pas de ne pas choisir, il faut choisir. Mais si vous choisissez les universités par des personnes ou que vous choisissez comme ça aléatoire, cherchez des universités où vous connaissez des gens, où vous connaissez au moins 2 personnes, 3 personnes. Bon, on ne sait jamais si vous êtes nouveau, si vous êtes en galère, vous avez quelqu'un pour vous dépanner. Je ne parle pas même de l'argent, beaucoup de choses. Si vous ne savez pas, si vous êtes mal barré, par exemple, de retrouver quelque chose, vous pouvez demander à vos proches. Et vos premiers jours, si vous n'avez pas de logement, vous avez quelqu'un pour vous héberger et tout, c'est important. Si vous savez quelques personnes, là, c'est avantageux, les amis. Et quatrième des choses, ou cinquième des choses, je ne sais pas là, je suis où, mais la prise en charge financière. Le jour de ton dépôt de visa ou le rendez-vous de ton dépôt de visa, tu seras obligé d'amener une prise en charge financière, c'est-à-dire une personne qui te garantira si tu viens en France, genre il va te prendre en charge, même si c'est comme ça, c'est juste entre parenthèses, mais tu seras obligé de fournir ces bulletins de salaire, genre carte d'identité, hébergement qui justifie son logement et tous ces moyens financiers, en fait, ces moyens de vie, comment il vit en France, tout il justifie, c'est important. Genre, ces 3 derniers bulletins de salaire, les 3, c'est en mars par exemple, les 2 mois plus le mars, ou bien les 3 mois avant le mars, après tu justifies avec pour déposer le visa, c'est important. Je reviendrai sur une autre vidéo uniquement pour vous parler. La prise en charge, c'est important et tout. Et la dernière des choses que j'aimerais vous parler, c'est avant de soumettre sa candidature à Campus France, c'est de bien vérifier si vos documents sont complets. Genre si vous n'avez pas mélangé certaines choses, s'il manque rien du tout, parce que si vos documents sont incomplets, par exemple à Campus France, ils vont juste vous fatiguer et toi tu vas perdre le temps. Genre ils vont t'envoyer des messages et répondre, tu soumets deuxième fois et après ils te répondront dans une semaine, dans 2 semaines. Mais tout ça c'est à toi d'éviter tout ça, genre de dire que je dois vérifier mes documents, je dois vérifier tout ce qu'il faut avant de soumettre ma candidature à Campus France, et bien vérifier si vous avez le moyen de paiement avant de soumettre votre dossier. Parce que je vous conseille juste, si vos dossiers sont validés aujourd'hui, allez directement, je ne sais pas où vous allez payer les frais de dossier, ça dépend des pays, vous allez directement payer les frais de dossier.
Si vous payez directement les frais du dossier, après vous allez prendre votre entretien pédagogique, votre rendez-vous d'entretien pédagogique Campus France. Si vous prenez un rendez-vous d'entretien pédagogique Campus France, et on est ensemble. Vous allez préparer votre entretien pédagogique Campus France. Et voilà quoi, parce que l'entretien, c'est important. Je vous dis que c'est important, c'est vraiment important sur votre procédure. Si vous avez raté votre entretien pédagogique Campus France, vous êtes mal barré, là c'est mal parti. Vous pouvez avoir des acceptations, mais le jour de rendez-vous de dépôt de visa, c'est là-bas, ils vous attendront. C'est important de préparer son entretien pédagogique. Alors, autre chose, c'est pour les gens, par exemple, qui ont eu codé refus cette année, qui n'ont pas eu acceptation au sein des universités en France. Genre, c'est de les conseiller de ne pas dire que j'ai fait la procédure l'année dernière et du coup, cette année, ça va être forcément pareil que l'année dernière. J'aurai que des refus ou j'aurai que 2 acceptations. Si j'avais eu 2 acceptations l'année dernière, vous savez, j'avais pas le visa l'année dernière, j'aurais pas cette année. En fait, faut pas mélanger des choses. L'année passée, c'est passé. Profite d'aujourd'hui. Fais tout ton max pour réussir de tes projets en fait. C'est ça que moi, je vous conseille. Genre, si vous avez fait de l'automotivation, oubliez tout. Il faut refaire tout. Si vous voulez vraiment réussir. Voilà, c'est important. Mais quand même, au niveau de création de compte Campus France, vous allez garder le même compte. Vous n'allez pas créer un autre compte Campus France, vous allez garder le même compte, mais seulement vous allez changer certaines choses comme le de motivation, scanner certains documents s'ils n'étaient pas clairs, corriger beaucoup de choses. Mais il faut comprendre quelque chose. Si présent tu as passé sur quelque chose, déjà tu as expérience, tu sais que qu'est-ce qui va ou qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui t'a empêché d'avoir le visa, qu'est-ce qui t'a empêché d'avoir des acceptations. Corrige ça. C'est important. Alors, une chose que je vais vous annoncer de très important, c'est abonner sur la chaîne et liker la vidéo. À très bientôt. Ciao.